Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, Pierre-Olivier Zappa, qui a interviewé Mme Chrystia Freeland, qui s'est lancée officiellement dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Ça va être présenté ce soir. Elle est comment en personne, Mme Freeland, P.O.? Heureuse, détendue, surprenamment, très sereine, Richard. Et effectivement, j'ai réalisé cette entrevue-là cet après-midi à Montréal parce qu'elle va lancer officiellement sa campagne ce dimanche en Ontario, mais elle a fait ce qu'on appelle dans le jargon un soft lunch, donc une espèce de départ en douceur. C'est comme l'apéro avant le plat principal et elle est débarquée à Montréal. Elle a rencontré des militants libéraux et elle nous a accordé en exclusivité sa toute première entrevue depuis sa démission fracassante du 16 décembre dernier qui, on le sait, a déclenché la tempête politique au gouvernement Trudeau et éventuellement la démission du premier ministre lui-même. Et une chose à noter, Richard, c'est qu'elle tenait à le faire au Québec et à le faire en français d'abord. Et c'est pourquoi elle m'a accordé cette entrevue. Contrairement à son principal adversaire, Mark Carney, pour lui, c'est carrément silence radio au Québec. Tu as entendu les commentateurs, tu as entendu Emmanuel Latraverse en parler. Non seulement Mark Carney n'a pas accordé d'entrevue au Québec, il n'a pas mis les pieds au Québec, son équipe ne retourne même pas les appels des journalistes et des commentateurs politiques. Bref, on a abordé un paquet de sujets, entrevues hyper intéressantes qu'on va diffuser à 20h sur les ondes de LCN et au TVA Nouvelles de 22h. Je lui ai posé des questions, évidemment, sur sa démission, sur ses idées, ses inquiétudes, son bilan politique également, elle qui a été aux côtés de Justin Trudeau au cours des 9 dernières années, parce qu'elle aura des idées à défendre, puis je veux y revenir dans un instant avec toi. Mais d'abord, revenons à cette journée du 16 décembre dernier, parce qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent sa version des faits. On sait qu'elle a pris le téléphone, qu'elle a appelé Justin Trudeau et qu'elle lui a remis sa démission. Je te laisse entendre un court extrait de l'entretien qu'elle m'a accordé cet après-midi. OK. Et une des conséquences de ma démission, c'est qu'on a économisé plus de 6 milliards de dollars. Vous parlez des chèques de 250 $. Oui. Et c'est une bonne conséquence. Et c'est vraiment la chose qui m'a poussée à faire quelque chose qui était au niveau personnel très difficile et très triste. Mais en bout de ligne, mais écoute, donc, elle l'a dit, là où le bas blessait, c'était vraiment le fameux chèque de 250 $. Ouais. Elle dit que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis, elle a ajouté, évidemment, que le fait qu'on lui retire ses responsabilités de ministre des Finances, Justin Trudeau, lui, elle l'avait contacté via Zoom le vendredi précédent, en lui disant, écoute, on ne te voit plus aux finances, on te confierait le portefeuille des relations canado-américaines. Évidemment, ça également, ça a pesé dans la balance et ça a fait en sorte qu'elle a démissionné. Il y a eu des aspects hyper intéressants. Évidemment, j'ai rapidement compris dans cet entretien, Richard, quel serait le positionnement de Chrystia Freeland dans cette course à la succession à Justin Trudeau. Elle se présente comme capitaine Canada. Elle l'a répété à de nombreuses reprises. Ce qui l'inquiète le plus, c'est le retour de Donald Trump qui va récupérer les clés de la Maison-Blanche lundi prochain. Elle dit « Je le connais, Donald Trump. J'ai renégocié l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. J'ai fait des gains pour le Canada. Je sais comment m'y prendre. » Elle a dit à demi-mot que Justin Trudeau était pas mal trop mou face à Donald Trump, qu'il n'avait pas la rhétorique qui devait s'imposer, parce qu'elle a dit Donald Trump sait reconnaître des positions de faiblesse et il sait surtout en profiter. Et elle dit, si nous, on veut être fort et on veut répondre à la menace, il faudra être clair, ne pas embarquer dans le jeu de Donald Trump et riposter œil pour œil, dent pour dent. Clairement, une de ses principales difficultés, ce sera de défendre son bilan. Je lui ai dit, vous savez, les Canadiens sont furieux à l'égard du gouvernement Trudeau, furieux contre le premier ministre. Pourquoi vous ferait-il confiance alors que vous avez été à ses côtés au cours des 9 dernières années, comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre des Finances? Elle a elle-même creusé la dette du gouvernement qui est passée en 9 ans de 600 millions à 1200 milliards de dollars. Là-dessus, disons qu'elle a patiné un peu plus. Elle a dit il
Il y a ce que je pense et il y a en quelque sorte ma solidarité ministérielle. Elle m'a donné l'exemple de la taxe carbone, une taxe qu'elle a défendue, qu'elle a encensée. Aujourd'hui, elle est prête à mettre cette taxe-là aux poubelles, entre autres parce qu'elle fait l'objet de vives critiques de la part de Pierre Poilievre et des conservateurs. Et Richard, je lui ai posé des questions, évidemment, sur la riposte que devrait offrir le Canada face aux éventuels tarifs du gouvernement américain. On va entendre un autre extrait de cet entretien. Pour moi, ce n'est pas une blague. Et nous devons tous se préparer. Et tout ce qu'on fait doit être ciblé sur cette menace. Je suis convaincue que le Canada, que nous pouvons ensemble gagner, mais nous devons faire tous pour cela. Nous ne pouvons pas se permettre d'avoir maintenant, de faire des trucs électoralistes, d'avoir des dépenses électoralistes. Et Pierre-Olivier, c'est un très bon coup. Et tu sais que ce soir, tous les analystes politiques et tous les journalistes politiques de tous les médias confondus vont regarder ton entrevue et commenter ça demain, là, parce que c'est sa première sortie, Mme Freeland. C'est la première fois qu'on a sa version des faits depuis la journée du 16 décembre où elle a remis sa démission. Et oui, je suis persuadé que d'un océan à l'autre, c'est une entrevue qui sera regardée à 20h sur LCN. Et je pense, Richard, le fait qu'elle ait choisi le Québec, et elle a utilisé des mots forts dans cette entrevue-là. Elle a parlé de la langue française, de l'importance de la défendre, de la nation québécoise. Elle a parlé de l'importance pour elle d'être aujourd'hui au Québec. Clairement, ça va faire jaser au sein de la Confédération parce que c'est peut-être un des points de faiblesse de ses adversaires politiques et clairement, elle voulait marquer le coup aujourd'hui au Québec. Je ne te cacherai pas une chose sur le plan de la stratégie politique. Il est clair qu'il y a des ministres influents au Québec. Je pense à François-Philippe Champagne et je pense surtout à Mélanie Joly. Tu sais, Mélanie Joly est reconnue pour avoir une des meilleures organisations de terrain au Canada. Et c'est clair que le ou la candidate dans cette course à la succession de Justin Trudeau, qui va être en mesure d'obtenir le soutien de Mélanie Joly, va non seulement avoir le soutien d'une ministre influente, mais aussi va avoir le soutien d'une machine politique redoutable qui a fait ses preuves. Et la décision d'être au Québec pour Chrystia Freeland aujourd'hui était probablement motivée par tous les facteurs que je viens de t'énumérer. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y aura un débat en français, Richard, lors de cette course à la succession de Justin Trudeau? Question intéressante parce qu'on a vu Mark Carney lancer sa campagne hier. Il a été en mesure de se débrouiller en français, mais ce n'était pas nécessairement évident. Et elle a dit, j'en fais une priorité. Je veux absolument qu'il y ait un débat en français. Elle dit que c'est important pour les Québécois. Tu as de la suite dans les idées parce qu'il faut rappeler que c'est PO qui avait lancé toute l'histoire de Air Canada en demandant au grand patron d'Air Canada comment ça se fait que vous ne parlez pas encore français alors que ça fait quoi, 13 ans que vous demeurez au Québec. Ça avait fait je vais te raconter un élément de contexte rapidement, Richard. Okay. Tu sais, dans les coulisses d'une entrevue. Chrystia Freeland, elle est arrivée, elle s'est assise. On a passé une vingtaine de minutes à faire l'entrevue. Et une fois que l'entrevue est terminée, une fois que la caméra arrête de tourner, elle a poussé un soupir, un énorme soupir de soulagement. Et puis, je lui ai dit, c'est la langue qui exige de vous un effort supplémentaire. Elle me dit oui, elle dit, tu sais, je suis anglophone, mon français, je le pratique, je l'entretiens, mais ça demande toujours pour moi un effort intellectuel, disons, supplémentaire. Mais j'ai remarqué au fil des années, parce que mon rôle de reporter économique m'a amené à interroger Chrystia Freeland à de nombreuses reprises, que le français a toujours été très important, puis qu'elle a amélioré la qualité de son français. Et puis, j'ai senti quand même qu'aujourd'hui, pour elle, c'était un effort supplémentaire à fournir. Et vous allez voir que le résultat et certaines des réponses à mes questions étaient fort intéressantes et vont faire réagir. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. Tu nous rappelles à quelle heure, PO? Entrevue en intégralité à 20h sur les ondes de LCN et un résumé très complet et l'analyse d'Emmanuel Latraverse au TVA Nouvelles de 22h. Écoute, on va regarder ça et son français a l'air tout à fait correct à Mme Freeland. Bon coup, PO. Absolument. Et bon week-end. Profitez-en bien, on se parle lundi. Bonne fin de semaine. À lundi, Richard.